Chers téléspectateurs, bonjour. Encore une fois, bienvenue dans Face à Actu. Monsieur le directeur gérant, monsieur Christophe Pepembali, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors aujourd'hui, nous allons être avec vous à bâton rompu pour parler de tout ce qui touche à l'environnement de votre bureau d'études qu'est l'EJ Ingénierie. Pour commencer, c'est quoi d'abord l'EJ Ingénierie et pourquoi son implantation en République centrafricaine? En fait, l'EJ Ingénierie, c'est en sango. L'EJ qui veut dire légué. Donc on a juste enlevé le U pour pouvoir tromper les gens et rendre ça un peu plus facile à prononcer. Donc nous sommes un bureau d'études techniques en ingénierie installé au Tchad d'abord. Ça a vu le jour au Tchad en 2005, puis en Centrafrique en 2009. Et nous sommes également installés en Côte d'Ivoire. Donc nous nous occupons dans l'ingénierie de routes, dans le bâtiment, dans les ouvrages hydrauliques, et nous faisons également dans le laboratoire, nous faisons également dans l'étude économique, étude environnementale, étude sociale, et nous faisons aussi dans l'étude économique et financière. Donc voilà à peu près le champ de notre travail. Sa motivation pour s'implanter en République centrafricaine se justifie en quoi? Est-ce que c'est le marché? Est-ce que c'est la demande de plus en plus forte ou c'est comment? Non, ça c'est toute une histoire. D'abord d'origine, le promoteur c'est un centrafricain. Certes, nous avons commencé à travailler au Tchad. Le premier bureau a vu le jour au Tchad, certes. Mais étant centrafricain, il va falloir aussi créer le bureau en Centrafrique. Ça, c'est notre première motivation. Et j'aimerais aussi vous dire, l'EJ est centrafricain. Et quand nous sommes venus en visite familiale, nous avons constaté qu'il y avait des petits soucis. Lesquels? En fait, ça, c'est la lecture d'un homme d'affaires. On voit que j'ai vu qu'il y avait des opportunités. Et il va falloir qu'on puisse s'installer afin de pouvoir aider à résoudre beaucoup de problèmes. Vous me posez la question, lesquels? Ok. Ce qui m'a choqué, si vous voyez dans les journaux, dans les rapports que font la Banque mondiale, la BAD, les institutions, on a toujours décrié le fait qu'il n'y a pas un bureau d'études national au pays. Et quand je lis ça, ça me fait un peu mal. Je dis, mais attends, pourquoi ne pas venir contribuer à ce développement? Voilà le premier motif, ce qui nous a motivés de venir nous installer à Bangui. Donc le patriotisme bureaucratique. Oui. La seconde chose, je constate qu'il y a un problème d'expertise. Un problème d'expertise qui est arrivé après. Je me rappelle dans mes démarches à l'intérieur, dans mes marches, et je constate qu'avant, il y avait des Centrafricains qui étaient réputés maîtriser certaines choses. Mais après les événements que vous avez connus, ce n'est pas seulement les événements, et ça a commencé un peu plus avant. Et ça a baissé le niveau d'expertise des Centrafricains. Au point où, aujourd'hui, avec la crise de 2013 qui est venue encore enterrer la situation, et on se retrouve, on a bel et bien la volonté, mais le niveau n'est plus là. Et si vous constatez au niveau des formations même, les formations que nous donnons sont plus théoriques que pratiques. Si vous voyez au lycée Bouganda, les gens faisaient les TD, ils faisaient les manipulations chimiques. Au lycée technique, on faisait les manipulations, mais de nos jours, toutes ces manipulations n'existent plus. Et ça joue sur l'enfant. Et souvenez-vous, à l'époque, au niveau des écoles, on faisait des visites au sein des grandes industries. Il y avait Ucatex, il y avait Bata, il y avait beaucoup des industries. Mais de nos jours, il n'y en a pas. Ces industries, quand un enfant visite, ça le stimule, ça lui donne l'envie de savoir où est-ce qu'il va commencer son travail. Bref, quand j'ai vu tout ça, j'ai dit non, il est temps que je puisse revenir. Face au constat de carence, vous vous êtes déjà implanté plusieurs années passées. Oui. Quelles sont aujourd'hui vos réalisations et comment voyez-vous déjà vos débuts? Je vous dirais que nous sommes installés, c'est pour résoudre un certain nombre de problèmes. Nous sommes positionnés d'abord pour aider l'État. Donc, aider l'État, ça veut dire quoi? Je prends l'exemple de Voirie de Bangui.
quand nous avons démarré les voiries de Bangui, nous avons fait 2 ans pour étudier ces routes. C'était beaucoup. Plus de 50 km de route que nous avons étudié pendant les 2 ans. Et il fallait monter nos dossiers. Et il fallait maintenant aller rechercher les fonds pour pouvoir financer ces travaux. Mais l'État ne va pas prendre seulement une feuille de projet à aller demander. Même combien même ils ont accepté nous accompagner, ils sont obligés de venir nous demander effectivement si les études ont été faites. Et si ces études-là sont vraiment maturité, nous leur avons mis à disposition. Ça les a rassurés. Nous avons commencé. Nous avons aujourd'hui, tout le monde se plaint, mais nous qui sommes dans le pays, que les routes de l'arrière-pays ne sont pas bitumées, ne sont pas réalisées. Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à faire les études. S'il y a les études qui sont en place, ça va permettre à l'État de prendre ces études et aller chercher les fonds. Tout le monde a envie de critiquer, mais les gens n'ont pas assez d'argent pour pouvoir financer ces études. Donc, il va falloir que nous sommes positionnés là-dessus pour pouvoir accompagner dans le plan national de développement. Vous constaterez qu'il y a eu beaucoup d'études. Même à l'instant où je vous parle, si vous suivez notre page Facebook, il y a eu une équipe qui est encore sur le chantier. Nous sommes en train de collecter les informations pour étudier le bitumage de la route Bombari, Ipi, Bria. Et étant centrafricain, non seulement on va se contenter de la route, mais aussi nous contenter de construire les voiries urbaines qui sont vraiment aussi importantes. Ça permet d'élever le niveau de les villes qui sont en arrière-pays. Et non seulement ça, on a fait déjà beaucoup d'études. Nous avons fait l'étude de la route Sibut de Kwakaka-Bandoro. Et effectivement, où on a pris certains voiries au niveau de Sibut, Bouka, Sibut Dekwa plutôt, pas Bouka. Sibut, on a pris les voiries à Dekwa, on a pris les voiries à Kaka-Bandoro. Nous avons étudié aussi le bitumage de la route Kaka-Bandoro, Mbré, Bamingindele, avec la possibilité aussi de bitumer certains nombres, 5 à 10 km de chaque ville que nous traversons, en fonction du niveau de la ville, et essayer de mettre avec ce projet ensemble. Nous avons inséré, on n'a pas voulu détacher. Donc celui qui s'intéresse à financer la route systématiquement, imaginez, on a fait la route de bois, hein, on a fait la route de bois jusqu'à Karamboulaye, mais la ville de bois est restée sans bitumer, ce qui n'est pas normal. On a bitumé juste la traversée. On aurait dû aussi bitumer la ville de bois, et ça allait vraiment donner un plus à boire. Donc nous sommes positionnés dessus. On a fait aussi beaucoup de choses. Nous avons participé aux voiries de Bimbo. Vous voyez rue des Sœurs et rue Micheline. Il y a des petits bretelles qu'on a eu à bitumer. C'était sur financement Union européenne. Mais ces financements-là, c'était pour faire les routes en terre. Nous sommes les Centrafricains. Nous avons également un chef de projet qui est centrafricain, qui nous a aidé avec le reliquat qui est resté de pouvoir bitumer cette route et d'une manière vraiment très économique. Et si vous constatez aujourd'hui, ça continue encore à résister. Okay. Donc, nous avons fait beaucoup de choses. Vous êtes optimiste malgré le contexte assez difficile? Non, je ne dirais pas le contexte difficile, ce sont les opportunités. Voilà. Okay. Mais bon, maintenant, cela nous pousse à savoir c'est quoi être un bureau d'études dans ce contexte où il y a les opportunités assez réduites et les besoins assez denses. J'ai pas des opportunités, c'est vrai, on ne va pas s'attarder sur les opportunités. Mais beaucoup plus voir comment est-ce qu'on peut aider le gouvernement, aider tous ceux qui veulent développer le pays. Si vraiment ils ont besoin de notre concours, nous allons les aider pour aller de l'avant. On ne va pas croiser les bras. Venez, on va discuter. Même vous, si vous avez des visions, venez nous voir. Je crois que le député de 5e arrondissement était venu nous voir. Il a essayé de poser son problème parce qu'il y a eu des inondations dans son secteur. Mais nous nous sommes déplacés et on a vu que c'était la première fois qu'un député puisse se lever et venir vers nous pour nous poser un problème d'inondation. Et quand nous sommes partis, nous lui avons aidé à monter son dossier pour lui permettre de chercher un financement pour pouvoir le faire. Nous sommes les Centrafricains, certes on a besoin d'argent, mais quelque part aussi, je crois que vous allez sûrement me poser la question, c'est difficile de joindre les deux bouts. Nous avons la vision, certes, mais c'est difficile de joindre les deux bouts. Vous êtes dans un secteur assez varié et vous faites aussi des études sur un secteur
minier. La République centrafricaine est un pays potentiel en matière de mines. Alors, est-ce que les investisseurs s'intéressent aussi aux conclusions des études que vous menez dans ce sens? Bon, ça vous touchez un secteur qui nous préoccupe également. Aujourd'hui, quand on dit que l'État n'a pas d'argent, vous savez pourquoi? Parce qu'il y a un problème à résoudre. C'est lequel? Lequel? L'État a besoin d'une étude qui puisse motiver ou qui puisse soutenir ce qu'il présente comme projet. Je prends un exemple. Nous avons de l'uranium. On n'a pas que l'or et diamant, il y a d'autres minerais. L'or, par exemple, diamant que vous connaissez. Mais avant de délivrer, par exemple, le permis d'exploitation de l'or et de diamant, est-ce qu'on ne peut pas faire une estimation avant et qu'on puisse fixer le prix en fonction de cette étude? C'est possible. Il faut qu'on se positionne. Et nous avons l'uranium qui sont là. Mais l'État n'a pas d'argent actuellement. Mais imagine si ces minéraux-là sont quantifiés, on produit un rapport. L'État va prendre notre rapport, mettre avec le périmètre minier qui est localisé. Ils vont maintenant chez un partenaire dire, ok, voilà, j'ai ça que j'ai estimé à tel million d'euros. Il va prendre, il va dire, ok, laissez-moi le temps de vérifier. Mais si la personne vérifie et que c'est vrai, il peut déjà d'emblée vous avancer de l'argent pour vous permettre d'arranger vos routes, qui vous permettent de construire des hôpitaux, qui vous permettent de construire les écoles, qui vous permettent de faire les centres de santé, les centres de formation professionnelle, etc. Voilà, nous sommes positionnés, si vous comprenez maintenant, ce n'est pas pour nous, mais c'est pour aider le gouvernement, à accompagner le gouvernement à lever les fonds. Donc, nous nous préparons actuellement. Nous avons un petit souci parce que la liste des matériels qu'on avait déposé pour faire la demande d'exonération, non pas d'exonération d'abord. On te donne d'abord un document au niveau du ministère du Commerce, la charte d'investissement. Voilà. Donc, il nous faut maintenant, nous avons toute la liste, il nous faut réintroduire encore une autre demande de charte d'investissement qui va couvrir ce secteur. Je crois que on y arrivera parce que c'est ouvert à tout le monde. Et ça va nous permettre, nous avons déjà localisé les machines. Donc, il va falloir, avant de payer, il nous faut la charte d'investissement. Donc, cette charte d'investissement contient des listes qui sera validée et ça va nous permettre de pouvoir acquérir ces matériels et nous allons travailler ici. Vous posez là un problème qui renvoie à des normes qui devaient être intégrées dans le cadre normatif, notamment le code minier. Ce qui n'est pas le cas. Est-ce que vous pensez que c'est important que le gouvernement jette un regard sur le code minier de manière à ce qu'on intègre l'option étude sur nos ressources avant que les choses puissent permettre? Non, en fait, l'État n'attend que ça. Vous comprenez un peu? Ce n'est pas une contrainte. Personne ne nous barre la route. Mais c'est à nous. Tout le monde peut le faire. Ça, c'est à nous de le faire. Il n'y a pas une restriction. Non, non, non. Il n'y a pas de restriction. On suit juste la démarche. Et puis, c'est en place. Mais le problème, peut-être parce que vous ne connaissez pas. Moi, j'attendais à ce que vous me dites, mais comment ça va fonctionner le laboratoire? C'est là où se trouve notre problème. Nous sommes en train de chercher le laboratoire. Mais les laboratoires que nous avons identifiés, nous sommes rapprochés d'eux. Ils nous voient comme comment on appelle, les concurrents. J'ai dit, mais on est en Centrafrique. Il me dit, oui. Mais si vous ouvrez un laboratoire en Centrafrique, les autres pays aussi peuvent vous envoyer des matériaux pour analyse. Donc c'est là où maintenant je comprends, je vois encore d'autres opportunités qui s'ouvrent. Mais nous, c'était pour aider, appuyer le gouvernement pour qu'on puisse au moins bénéficier. Nous sommes en train de vieillir. On entend souvent qu'il y a des minéraux. Quand est-ce que nous allons profiter de cela? Il va falloir qu'on puisse accompagner et mettre en valeur ces minéraux. Ces opportunités et ces défis que vous venez de soulever renvoient aussi à la question de recherche. En quoi la recherche elle est importante et en quoi les innovations liées à l'intelligence artificielle peuvent aider votre bureau d'études à s'imposer en tant que tel et à être un bureau de référence en Afrique? Pour être un bureau de référence, c'est déjà la volonté. C'est déjà la volonté.
Et si on n'a pas la volonté, on ne peut rien faire. Nous sommes déterminés. Je crois que c'est notre dernier projet, hein, de l'ouverture de laboratoire géologique. Après ça, je crois qu'on va s'arrêter quand même pour essayer de regarder, mettre en valeur ce qui se passe. Et nous sommes rassurés que nous allons y arriver. Donc, on a notre schéma maintenant. L'autre schéma, c'est comme on a fait pour le laboratoire, c'est d'embaucher les gens qui ont déjà le laboratoire. Nous les avons trouvés, nous les avons identifiés. Dès qu'on va acheter le matériel, nous allons les faire venir en Centrafrique et ils vont rester ici et ils vont travailler. Donc, ils vont essayer de former. Nous continuons à chercher. Même si on envoie en formation, si la personne revient, ce n'est pas automatiquement qu'il va commencer à avoir la main. Il va falloir nous permettre d'avancer. Quand on connaît son défi, on peut surmonter aisément. L'un des défis, c'est aussi l'accès au marché. Est-ce que vous avez une étude dans ce sens qui vous rassure à vous positionner? Oui, mais je suis en train de vous dire que le terrain est vide. Vous comprenez? Il n'y a personne. Il y a même pas, on n'a pas un laboratoire. Donc le terrain est vide. Il y a aussi le ministère de Mines et Géologie qui est en train de vouloir aussi mettre en place son laboratoire. Mais ça ne va pas nous arrêter. Nous allons mettre en place notre laboratoire. Aujourd'hui, un nouveau maire est élu à la tête de Bangui, à la mairie de Bangui. Beaucoup de défis, notamment les inondations, vous en avez effleuré tout à l'heure. Est-ce que vous avez déjà pris langue avec le maire pour voir le plan directeur de la ville de Bangui et pallier de façon structurelle les problèmes des inondations à travers la ville? Ce n'est pas seulement le problème d'inondation. Je crois que nous sommes en train de nous préparer. Nous irons vers elle, nous allons demander une audience. Mais on ne va pas demander audience pour causer. Nous allons demander audience pour pouvoir lui faire des propositions et que nous allons laisser à sa portée. Et elle va prendre connaissance. Et s'il y a des décisions, si elle pense que les idées sont bonnes, elle va utiliser pour travailler. Pour l'instant, nous sommes en train de préparer un document. Lorsque nous allons, le jour où nous allons nous rencontrer, je crois qu'on lui déposera ce document. Il n'y a pas que il y a aussi les routes, il y a aussi l'organisation de la ville, il y a aussi la mobilité, il y a beaucoup de choses. Donc, il y a les têtes de stationnement. Je vous ai dit qu'on a étudié les voiries de Bangui. Donc, il y a beaucoup de problèmes au niveau des voiries. Il y a des problèmes de déchets aussi, que vous n'avez pas encore touché. C'est vraiment vaste. Donc, comment faire, comment identifier, qu'on puisse commencer à identifier les zones où on doit commencer à faire les déchets, à déposer les déchets, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est sur cette volonté de dialogue institutionnel, d'optimisme et d'engagement de l'EJ que nous bouclons notre entretien avec vous, Monsieur Christophe Pepembali. Je vous remercie de nous avoir acceptés dans votre bureau. Bon, moi je pensais que vous devez aborder au moins les problèmes de voirie, les problèmes de ceci, mais malheureusement le temps fait partie. Mais on va en parler une autre fois. Ok, merci. Merci à vous, c'est moi qui vous remercie. Okay.